Osias aurait dû tenir compte de cela. Et souvenez-vous aujourd'hui, on dirait de lui que c'était un chrétien que Dieu avait béni. Il n'était pas un simple homme comme les autres. Il était un homme qui avait été béni par Dieu. Mais il ne voulait pas accepter la corruption. Peu importe combien la parole le dise, il ne voulait pas comprendre cela parce qu'il avait un sentiment de sécurité. Il est porté à croire que Dieu le laisserait s'en tenir avec quelque chose d'autre. C'est ça le problème de nos gens aujourd'hui. Partout dans le monde, ils s'imaginent que Dieu va le laisser s'attirer avec quelque chose qui est contraire à la parole. Il ne le fera jamais. Nous devons absolument revenir à la correction. Accepter d'être corrigé par la parole. Et à cause de son attitude arrangeante, il n'a prêté aucune attention à ce que ce ministre lui disait. Il allait n'en faire qu'à sa tête. Il réfléchissait. Arrêtez-vous là-dessus un instant. Comme un enfant peut-être regarder en face un père et une mère pied. Comment un adolescent pourrait-il regarder en face une brave mère pièce aux cheveux crissonnants? Alors qu'elle dit à cet adolescent, chérie, maman t'a élevé différemment. Vous voyez, tout au long de la vie, ce qui a fait pour maman, ne faites pas ça. Ne devenez pas arrogant en disant gardez ta religion pour toi. Et je vais faire comme bon me semble. Quelle sera la suite pour cet adolescent? Un enfant qui n'accepte pas la corruption de son père ou de sa mère. C'est un enfant impoli. Maintenant ce soir, William Branham nous demande de faire comme le prophète avait fait aussi. Nous dit de s'enchaîner et implorer l'Éternel Dieu. Il faut que l'Éternel prenne ta place. N'essayez pas de prendre la place de l'Éternel. Il faut que l'Éternel prenne ta place. Mais quand il prend ta place, il va changer la scène. Et quand il change la scène va changer. Même n'importe qui, il va changer son langage. Pour le reste, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous appelons le pasteur. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse. Avant que nous puissions prier, j'ai quelque chose qui peut nous amener à réfléchir tous ce soir, toute cette nuit. Je dois lire une seule paragraphe en Saint Procher intitulé Être conduit.
C'est au point 86. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes là? Si c'est lui qui dort là ou bien somnolé à côté de toi, réveille-lui. Qu'on lit ceci et puis nous prions le Seigneur Jésus. William Branham dit ceci. Eh bien, vous savez, quelque temps après, cet homme riche-là, il voyait qu'il avait assez d'argent pour se payer des médicaments de toutes sortes. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Je voulais vous faire pénétrer quelque chose. Peu importe le million d'argent que tu peux avoir, il n'y a pas l'argent qui peut payer la vie éternelle. La vie éternelle ne se paye pas avec l'argent. La vie éternelle se paye avec le Saint-Esprit. Cet homme riche, il croyait que comme il avait l'argent, il peut payer les médicaments pour être en bonne santé. Mais le jour où il est tombé malade, l'argent ne pouvait rien faire. J'aimerais que cela pénètre dans la tête de quelqu'un cette nuit. Et mon prophète ajoute, s'il tombait malade, lui il pensait que s'il tombait malade, comme il avait l'argent, l'argent doit lui guérir. Et Branham ajoute lui dire, avoir toutes sortes de médecins. Il pouvait les changer de n'importe comment à cause de ce nombre d'argent qu'il avait. Et frère Branham ajoute, mais vous savez, parfois les médecins ne peuvent pas nous aider. Parfois, les médecins ne peuvent pas nous aider. Si les médecins allaient nous aider, on n'allait pas voir toutes les croix que nous voyons dans les cimetières. Si les médecins allaient nous aider, on n'allait pas voir les séquelles qu'ils sont en train de vendre. Comprenez qu'il n'y a seule personne qui peut vous aider. Son nom c'est le Seigneur Jésus. En dehors de Jésus, ni les pasteurs, je peux aller plus loin. Même les prophètes, il n'y a personne qui peut vous aider. Et je vous présente cet homme-là cette nuit. C'est celui qui peut vous accompagner même à la mort. Et mon prophète dit ceci. Les médicaments ne nous aident pas. Est-ce qu'on peut dire amen? Les médicaments ne nous aident pas. Et vraiment dit, rien ne peut nous aider. Nous sommes à la merci de Dieu. Et il est arrivé au bout du chemin. Cet homme riche-là, il est arrivé au bout du chemin. Avec sa richesse, il a trouvé que non, il n'y a rien qui marche. Comprenez qu'il y avait notre président dans ce monde-ci qu'on appelait Mobutu. Il avait beaucoup d'argent.
Je ne sais pas si vous comprenez cela. Mais lorsqu'il est mort, on ne lui a pas enterré avec l'argent. L'argent est resté. On ne lui a pas même enterré avec tous les costumes qu'il portait là. Toutes ces choses-là ont resté. Qu'est-ce que je voulais vous dire cette nuit? On peut avoir l'argent, c'est bien. Mais il y a une chose qui dépasse l'argent. Et cette chose-là, c'est de recevoir Christ dans ton cœur. Et le prophète dit ceci. Les infirmières n'ont pas pu l'aider. Les médicaments n'ont pas pu l'aider. Et il est mort. Et que cela puisse aussi pénétrer dans la pensée de quelqu'un cette nuit. Il n'y a rien qui peut nous aider sur cette terre. N'était la grâce de Dieu, donc il n'y a rien. Ne cherchez pas à être comme cet homme riche-là. Cherche parfois à être comme Lazare. Quand il est mort, il s'est retrouvé dans les seins d'Abraham. Et quand l'homme riche est mort, il s'est retrouvé en enfer. Et mon prophète dit, et alors, quand son âme a quitté son corps, quand vous mourrez, l'âme quitte le corps. Est-ce que vous comprenez cela? Quand vous mourrez, l'âme ne reste pas dans le corps, mais l'âme quitte le corps. Le corps doit retourner à la poussière. L'âme ira quelque part. Et frère Branham a dit ceci. Voyez-vous, elle a laissé derrière elle tout son argent. Elle n'est pas partie avec l'argent. Tout l'argent est resté derrière elle. Parfois, c'est les membres de sa famille qui ont commencé à se réjouir de cela. J'aimerais vous dire une autre chose. Parfois, si dans votre famille, tu es quelqu'un qui a beaucoup d'argent, le jour où tu dois mourir, la première chose, on doit surveiller l'argent. Je ne sais pas si vous comprenez cela. On ne doit pas compter ces cadavres-là. Il doit regarder dans les comptes combien il a laissé. Ils peuvent commencer à regarder des habits laissés. Mais il a oublié celui qui a laissé l'argent. C'est ce qui se passe avec beaucoup de gens. Mais que Dieu nous aide cette nuit à savoir ce que nous devons faire. Parce qu'après la mort, il y a une vie meilleure. Mais pour entrer dans cette vie-là meilleure, nous devons respecter tous les commandements de Dieu et honorer cela. Je suis en train de terminer pour que nous puissions entrer dans la prière. Et mon prophète ajoute, il dit, toute son instruction, tout ce qu'il avait, toute sa popularité, on lui a fait des funérailles grandioses. Les funérailles grandioses. Donc Branham dit ici, quand on voulait aller l'enterrer, donc il y avait beaucoup de gens.
ces gens-là sont venus en retard. Mais lorsqu'il était en vie, qu'il était malade, en train de souffrir, les gens ne sont pas venus pour l'aider et retenir la vie là qu'il ne puisse pas partir. Mais lorsqu'il est mort, toute la popularité l'ont quitté. Et Branham dit ceci. Peut-être qu'on a mis les drapeaux en berne. Et le maire de la ville est venu. Et le prédicateur est venu et il a dit: maintenant notre frère s'en est allé dans la gloire. Or, quand le prédicateur disait cela, les frères n'étaient pas dans la gloire. L'homme riche n'était pas dans la gloire. Mais quand les prédicateurs sont venus pour prêcher pour la dernière fois, pour l'accompagner à sa demeure finale, il a commencé à flatter comme les autres flattent les gens aujourd'hui. Non, il est allé dans la gloire. Je vous dis, pour aller dans la gloire, il faut être une partie de Dieu. Si vous n'êtes pas une partie de Dieu, la gloire ne vous appartient pas. On peut chanter, crier, faire n'importe quoi. Il n'y a qu'une seule chose qui peut vous amener dans la gloire. C'est être en ordre avec la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu dit de faire quelque chose, nous devons le faire de la manière que Dieu le dit. Aujourd'hui, nous voyons les gens qui volent, les gens qui font du n'importe quoi. Ils peuvent boire. Il peut même faire tout ce qui est contraire à la parole. Mais quand il meurt, il y a des prédicateurs qui changent l'air de mer pour dire que non, on doit lui enlever ici pour lui amener dans un lieu de repos. Ça n'existe pas. Si tu meurs pécheur, tu es pécheur. Si tu meurs croyant, tu es croyant. Il y a une autre équité qui me revient. Frère Branham a dit: la mort c'est un moyen de transport pour les chrétiens. Parce qu'un chrétien en réalité ne craigne pas la mort. La mort c'est la parole de Dieu. On ne peut pas craindre cela. Mais nous craignons si nous mourrons des pécheurs. C'est par là que je vous invite maintenant de vous tenir debout. On doit un peu chanter ces cantiques et prions le Seigneur Jésus. Mettons-nous debout quand même, chasserons le sommeil. Mais mon âme a fait, Seigneur, mais mon âme a fait. Pour l'amour de Jésus, mais mon âme a fait, mais mon âme a fait, Seigneur, mais mon âme a fait. Pour l'amour de Jésus, mais mon âme a fait. Mais tous les saints en fait, mais tous les saints fait, pour l'amour de Jésus, mais tous les saints fait, mais l'Église
a fait, Seigneur, mais l'Église a fait. Pour l'amour de Jésus, mais l'Église a fait. Mais nous a fait, Seigneur, mais nous a fait. Pour l'amour de Jésus, mais nous a fait. Mais nous a fait, Seigneur, mais nous a fait. Pour l'amour de Jésus, mais nous a fait. Là, nous allons prier le Seigneur Jésus. C'est pas de cette exhortation que nous a exhorté ce soir. Élevons nos voix, prions Jésus-Christ. Demandez-lui sa grâce, son aide. Qu'il puisse réellement nous aider. Parce que tel que nous sommes ici, il n'y a personne parmi nous qui connaît le nombre de ces jours. Il n'y a que Dieu seul qui connaît cela. Peut-être on peut pleurer comme nous pleurons notre papa qui nous a précédés. Parfois demain ça peut être vous, ça peut être moi. Prions le Seigneur qu'il nous aide à être bien rassurés. À savoir que si parfois il est tard à venir, quand la mort nous prenne, cela ne peut pas nous briser les cœurs. Élevons nos voix, prions le Père de gloire. De la mort, toi les ressusciter d'entre les morts, toi le seul qui tient le clé ces jours de mort. Seigneur, nous savons, ô Dieu Tout-Puissant, avec certitude, ô Dieu, que comme toi qui as vaincu la mort, ô Dieu bien-aimé, comme nous croyons en toi, ô Père, la mort ne peut
Dieu bien-aimé, que tu puisses réellement aider mon frère et ma soeur, oh Dieu, qui ont écouté cette interpellation, oh Dieu bien-aimé, qu'ils puissent réellement s'assurer que ici-bas, nous sommes des pèlerins et des étrangers. Ceci n'est pas notre demeure. Ceci n'est pas chez nous. Mais nous savons qu'il y a un jour, ô Dieu Tout-Puissant, où tu viendras nous prendre pour nous amener là chez nous. Ô Père, nous savons que tu nous as dit que notre cœur ne se trouble point. Car au-delà, ô Dieu bien-aimé, il y a plusieurs maisons. Et ces maisons-là, ton saint prophète nous dit que ce sont des corps, ô Dieu bien-aimé, là où il n'y aura pas la maladie, là où il n'y aura pas la mort, là où il n'y aura pas de souffrance, là où il n'y aura pas de maux de tête, là où il n'y aura pas, ô Dieu bien-aimé, toute chose qui nous fait souffrir ici-bas. Ô Père, aide-nous, ô Dieu Tout-Puissant. Aide-nous, toi l'ange puissant. Car nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, ô Dieu, il n'y a rien qui peut nous aider, ô Père. Seigneur Jésus, nous savons, ô Dieu bien-aimé, que tu nous as dit dans ta parole que si nous t'aimons, que nous puissions garder tous les commandements de Dieu. Seigneur, aide-nous, ô Dieu Tout-Puissant, à les garder jusqu'à la fin de notre voyage ici-bas. Père, nous laissons toutes choses en tes saintes mains. Et tu puisses, ô Dieu, nous aider, nous protéger dans cet endroit. Seigneur Jésus, nous voulons nous reposer, ô Père. Nous te demandons, ô Dieu, que nous puissions, ô Dieu, nous reposer. Que toi, l'ange puissant, que tu puisses envoyer tes anges pour nous protéger. Nous t'avons ainsi prié avec foi en laissant toutes choses entre tes saintes mains. C'est dans le nom précieux merveilleux de notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ, lui le seul qui avait accepté de laisser son trône pour venir prendre notre place, et nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Là, je crois qu'on peut se reposer. Si Dieu nous donne la vie, vers même 5 heures, on apportera quelque chose avant que ceux qui peuvent aller au boulot peuvent aller. Ça sera bref. On doit se reposer un tout petit peu. Il est déjà 0 heure.